Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a parlé de comment faire pour se reposer dans l'effort. Parce qu'au final, des efforts, on en a tous les jours à faire. On n'appelle pas ça des efforts quand on aime, quand on prend du plaisir, quand c'est agréable, on n'appelle pas ça des efforts. Et au final, ça passe comme une lettre à la poste. Mais au final, quand on a une récurrence dans la tefila, dans le repentir, on a une récurrence. Et là, là, ça devient un effort. Ça devient un effort parce qu'on aurait envie de faire autre chose. Et voilà, on se dit, tiens, j'ai déjà fait cet effort-là. Voilà, j'ai réussi à monter au premier étage. Ça y est, ça suffit, c'est bon. Et non, et non, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. D'ailleurs, on ne peut pas euh, terminer dans l'infini. L'infini est quelque chose qui n'est pas fini, justement, qui est en perpétuelle évolution, qui est en perpétuel changement, transformation. Donc on va arriver quelque part, mais dès qu'on est arrivé quelque part, c'est déjà terminé, donc on est déjà passé à autre chose. Exactement comme la lumière, lorsqu'on la voit en nous, hein, pas la lumière qu'on a sur la terre avec le soleil, hein, non, pas du tout ça. Mais cette lumière qui vient d'ailleurs, qui vient d'Hachem, en fait, cette lumière, quand on la voit, elle est déjà partie. Elle est déjà passée à autre chose. Un peu comme la lumière du soleil, quand elle arrive ici sur la terre, elle a voyagé. Mais c'est exactement la même chose. Donc, apprendre à se reposer dans l'effort, c'est apprendre à faire un choix. Et ça, on a le droit de le faire, puisqu'on a notre libre arbitre. Apprendre à faire un choix et de se dire, voilà, mon choix, c'est ça. Le reste, c'est sympa, c'est agréable. Ça, peut-être je le ferai plus tard. Peut-être que je l'ai fait avant, mais là maintenant, c'est le choix que je fais. Et en faisant ce choix, eh bien, on prend du plaisir. On prend vraiment du plaisir et ça devient plus un effort. Ça devient plus un effort. C'est comme un jeu. Mais on ne peut pas expliquer ça vraiment comme dans le sens du jeu, parce que sinon, on aurait tendance à ne pas prendre ça au sérieux, alors que c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que ça en va de notre propre vie, de notre propre réalisation de vie, ici sur la Terre. Mais en s'amusant, en prenant la chose avec sérieux, sans tomber dans l'exagération, en s'amusant tout en sachant que c'est important pour nous, mais sans tomber non plus dans l'exagération. Sinon, on tombe dans la rigueur. Donc soit on va tomber dans la rigueur, ou soit on tombe de l'autre côté, on tombe dans la clémence, et alors là, c'est pareil, on n'est pas équilibré. Non, on doit être entre les deux, on doit être entre la rigueur et la clémence. Et donc on va continuer l'étude, on va poursuivre. Et donc on en était là et il nous expliquait que c'est comme si le soleil et la lune venaient à s'unir. Car le soleil éclaire la lune et c'est comme s'il y avait union entre Moshe et Josué. Joshua. Et en effet, la face de Moshe ressemble à la face du soleil. Dans le traité de Baba Metzia 75a, ce qui correspond au point supérieur, c'est-à-dire au trône et à Moshe, comme il est dit dans le psaume 89, verset 37, « Et ton trône sera stable devant moi à l'égal du soleil. » Ce qui est conforme à ce qu'on a dit à propos du point supérieur. Et au-dessus du firmament, il y avait comme une forme de trône. Et Josué
constitue le point inférieur qui correspond à la lune et auquel il fait allusion dans le verset « Et en dessous de ses pieds, il y avait un bloc façonné à partir du saphir. » Puisque le mot bloc a en hébreu la même connotation que le mot lune, qui se dit donc puisque le mot bloc a la même connotation que le mot lune, c'est ce sur quoi repose notre évolution. On doit partir d'un endroit. On part d'un point A pour aller vers un point B. Ce point A, lui, il est illuminé par le point de l'infini, le soleil. Donc on doit s'appuyer sur ce point-là. Exactement comme lorsqu'on est sur Terre, on a les deux pieds qui sont bien posés au sol, et de cette manière-là, on est totalement stable. Mais on est totalement tributaire du sol. On est tributaire de ce qu'il y a au plus bas de nous-mêmes. On veut toujours aller chercher au plus haut, 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 au plus haut. Mais on oublie que pour aller chercher au plus haut, on doit avoir les pieds au plus bas, c'est-à-dire dans la stabilité. Donc, Josué qui est où on va faire référence à la lune. La lune, elle est soumise au soleil qui est Moshe. Donc Josué, il est soumis à Moïse. En étant soumis, il est sous le maître. En étant sous le maître, il a une importance prépondérante. Il a une importance même pratiquement principale, puisqu'en fait le soleil ne peut pas juste nous éclairer, tout simplement parce que nous ne sommes pas au niveau pour être éclairés. Donc si on recevait les rayons du soleil sans le filtre de la lune, ça se passerait un petit peu comme dans le désert. Il n'y aurait plus rien. Tout aurait brûlé. Si on reçoit la vérité d'une manière brute, on n'y croit pas. On ne la comprend pas, on la refuse. Elle peut nous faire mal. Exactement pareil. Donc le soleil, lui, c'est un filtre. Il fallait que je coupe parce que sinon, après, on peut être dérangé. Donc, s'il n'y a pas une position où on se soumet au maître, on ne peut pas recevoir la vérité.
Le maître déjà lui-même transforme pour nous apporter, pour la mettre à notre niveau. Et ensuite, on peut nous-mêmes la redonner à des niveaux encore plus bas. Mais bien souvent, nous, qu'est-ce qu'on a comme attitude? On a l'attitude où on voudrait commander, on voudrait diriger. Ça y est, on est grand, on a compris, on voudrait faire les choses tout seul. Mais c'est impossible. C'est impossible dans le sens où si on fait les choses tout seul, on va se retrouver forcément à un moment donné confronté à nous-mêmes. Une personne qui pense mais n'exprime pas, elle se rendra très vite compte que ses pensées, les gens n'adhèrent pas à son système de pensée. C'est son système de pensée. Et son système de pensée, il ne peut pas être diffusé. Et si elle prend un petit peu d'expérience, elle s'apercevra que son système de pensée est totalement limité. Donc c'est pareil. Elle se retrouve bloquée. Elle veut pénétrer dans l'infini, mais elle veut que ça soit fini. Alors que quand on a une pensée, on va la traduire par des paroles. On va bien s'apercevoir que certains auront compris, d'autres pas du tout. Certains adhéreront sans avoir compris, d'autres n'adhéreront pas du tout même s'ils ont compris. Donc on s'aperçoit qu'il y a plusieurs façons, plusieurs formes, plusieurs possibilités. Et de cette manière-là, ça nous demande de toujours nous élever en élaborant une autre façon de communiquer. On ne garde pas toujours les mêmes mots. On va expliquer une situation avec plusieurs façons, de plusieurs façons. Regardez comment Rabbi Nachman, pour pouvoir nous expliquer la Torah à un niveau des plus élevés, il a mis en place, il a été chercher les Sippurei Massiot. Donc il est venu nous conter des histoires pour que ces histoires, elles puissent être éternelles, éternellement comprises. Parce qu'elles parlent à tout le monde, à tous les niveaux. À tous les niveaux et à tout le monde. Donc c'est là où ça change toute la donne. C'est qu'on ne peut pas être fini dans l'infini. On ne peut pas être arrivé dans l'infini. Donc on a Moshe Rabbeinu, il a besoin de Josué pour justement, qu'il puisse faire des choses que lui sait faire. C'est comme déléguer. On ne peut pas tout faire. Et être au four, et être au moulin, et être au champ, on ne peut pas tout faire. On doit déléguer. Le soleil, il délègue à la lune, elle nous envoie ses rayons. D'ailleurs, la lune, il n'y a pas d'arbre sur la lune. Il n'y a pas d'eau sur la lune. Elle est sèche. Parce qu'elle reçoit en permanence les rayons du soleil. Donc, on ne pourrait pas
On pourrait pas vivre ici sur la terre si on recevait en permanence la vérité d'Hachem. On voudrait être au courant, on voudrait avoir des capacités. C'est alternatif. Parce que notre système physique et mental n'est pas conçu pour recevoir en continu la lumière d'Hachem. Donc là, on est toujours avec les lettres de l'alphabet. Quant au Vav, qui est le corps du Aleph, il correspond au ciel. Cette corrélation entre ces divers éléments se retrouve dans le verset de Josué, fils de Nun. Ne quittez pas la tente, car le ciel est parfois désigné par le mot de tente, comme on le trouve dans le verset d'Isaïe 40, verset 22. Et il les tend comme une toile de tente pour y résider. Et d'autre part, il est écrit, et il tend les cieux comme une tenture. Et on retrouve ces deux expressions, les pans de la tente, dans le verset de l'Exode 26, à propos du tabernacle. Et le trône supérieur, c'est-à-dire le point supérieur, se divise en 3 petits points, car le repentir n'est réalisé qu'à 3 conditions, comme cela est dit dans le verset d'Isaïe 6, verset 10. De peur qu'il ne voie avec ses yeux, qu'il n'entende avec ses oreilles, et que son cœur finisse par comprendre ce qui l'amènera à se repentir. Et ces 3 éléments forment comme un ségol composé de 3 points, et le ségol s'apparente au soleil, ce qui correspond à l'expression de la face de Moshe Rabbeinu, est semblable au soleil. Prenons le repentir n'est réalisé qu'à 3 conditions. De peur qu'il ne voie avec ses yeux. Là où le regard se pose, le chemin se construit. Dès qu'on pose nos yeux sur quelque chose, on enregistre l'information. C'est automatique. Et bien souvent, notre âme, elle nous parle par les yeux. Bien souvent, on se pose une question et puis on tourne la tête, ou on a les yeux qui tournent comme ça. Et en fait, on n'y fait pas du tout attention. Et ce qu'on cherchait, c'était juste là sous notre nez. La réponse, elle était juste là sous notre nez. On ne fait pas attention. Donc, avec le repentir, effectivement, les yeux se chargent d'informations où on doit se repentir. Même si on n'a rien à se reprocher parce qu'on ne sait pas, mais de ce qu'on a vu, de ce qu'on a regardé, surtout aujourd'hui dans ce monde de l'information extrême, exagérée, on regarde des choses qu'on ne devrait pas. On scrolle sur YouTube ou sur un autre réseau social pour regarder un truc qui va nous intéresser, et au passage, on a des trucs qui ne nous intéressent pas du tout. Et parfois, on se fait hameçonner. C'est un péché. Le pêcheur attrape le poisson avec un hameçon. Donc les yeux, ils sont là, ils parlent, ils s'expriment. Qu'ils n'entendent avec ses oreilles. Les oreilles.
On est dans un monde de bruit. Il y a des bruits en permanence. Et même si on se retrouvait dans une forêt ou en montagne, il y a quand même encore des ondes. Aujourd'hui, les ondes, elles sont tellement partout qu'on ne va pas les entendre. Mais si on avait une ouïe extrêmement développée, on entendrait des ondes. On pourrait entendre les ondes Wi-Fi, par exemple. Il y a des gens qui sont hypersensibles aux ondes, qui est une maladie qui n'est pas du tout reconnue, encore une fois. Ou peut-être que dans certains aspects, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même dans certains aspects, elle est reconnue, mais dans beaucoup de formes, elle n'est pas du tout reconnue. Elle est reconnue dans des formes extrêmes, mais auquel cas, non, elle n'est pas reconnue. Et ils sont dans cette hypersensibilité parce que ça capte par les oreilles, mais nous, on croit qu'on entend par l'orifice. Non, on entend par comment on appelle ça? C'est comme un coquillage. C'est comme un coquillage, l'oreille. L'oreille, elle est comme un coquillage. Et elle a des rainures à l'intérieur. Et chaque point, il y a des points, en fait. Il y a des points qu'on peut se servir en acupressure ou avec des aiguilles en acupuncture. Et de là, on va recevoir l'information et ça va venir taper derrière. On n'y pense pas assez, derrière l'oreille. Mais c'est derrière l'oreille que l'information va pénétrer, pas juste par le trou. Pas juste par rapport à l'enclume et le marteau. C'est comme les yeux, on croit que la lumière, elle vient de l'extérieur, de devant nous, pour qu'on puisse voir. Non, elle arrive de derrière. Le système des yeux, c'est l'os occipital. La lumière, elle arrive de derrière nous. On dit bien que Hachem, il est l'ombre de l'homme. Donc, ce qu'on entend, il y a tellement d'ondes, sans parler de tout ce qui peut être raconté et qui sert pas à grand-chose, si ce n'est à nourrir ce système commercial. Et effectivement, l'information des yeux et des oreilles, elle va dans le cœur. Elle va dans le cœur. Donc, que son cœur finisse par comprendre ce qui l'amène à se repentir, ce qui l'amènera à se repentir. Bien, si on commence à comprendre vraiment, parce qu'on commence à se connaître, on sait que regarder ça, ça amène vers ça. On sait que écouter ça, ça amène vers ça. On commence à deviner ce qu'on veut véritablement dans la vie. Quel est notre objectif réel dans la vie? Alors à ce moment-là, on va voir ce qui est possible de libérer nous-mêmes, de libérer notre cœur. Il y a une charge. Notre système de pensée, il arrive autant via notre cœur que autant via nos souvenirs par rapport à l'éducation que l'on a reçue, parentale, sociétale, scolaire. Mais il va aussi arriver parce que nous vivons dans un globe terrestre. Et que les informations, elles tournent, elles véhiculent, elles circulent d'une information. Regardez par exemple, je vais prendre cet exemple par rapport aux couleurs. Ça sera plus simple à se rapprocher d'une certaine forme de compréhension, même si c'est encore plus complexe que ça, mais
Ça permet déjà de se rapprocher les couleurs. Quand on prend un bleu, il y a je ne sais combien de couleurs bleues dans la gamme des bleus. Eh bien, il suffit que en vous, vous en ayez deux. Voilà, vous ayez un bleu ciel, parce que dans votre cœur, vous avez un bleu ciel, et dans la tête, vous avez un bleu turquoise, parce que vous avez reçu une éducation de cette manière-là. Ensuite, la société, elle vous met un bleu plutôt indigo. Et puis, l'éducation scolaire, elle vous met plutôt un bleu plutôt marine. Déjà, vous en avez, on en a trois, on en a quatre déjà. Quatre. Et de ces quatre-là, on a la possibilité, parce qu'on a le récipient, qui va attirer, mais toutes les autres gammes de couleurs, même si c'est celles auxquelles on n'a pas envie, on va les attirer. Donc si on ne se connaît pas un petit peu, ben on va continuer à les attirer sans savoir pourquoi on les attire. Mais pourquoi je pense à ça? J'avais pas du tout envie de penser à ça. Ben oui, mais à un moment donné, je me retrouve là sur un réseau, je scrolle et il y a un truc, ça passe comme ça, mais l'image, elle s'est imprégnée. J'ai eu beau fermer les yeux, j'ai eu beau vite scroller pour passer à autre chose, si elle est arrivée dans les 4 secondes de pensée, c'est-à-dire on a une pensée toutes les 4 secondes. Donc entre les deux, il y a un vide. Donc si elle est arrivée dans le vide, elle s'est imprégnée. Et c'est comme ça qu'on appelle les images subliminales. Elle s'est imprégnée. Et ensuite on se dit pourquoi j'ai ça et ainsi de suite. Et après, alors, il ne faut surtout pas s'en vouloir. Il ne faut surtout pas essayer de rentrer dans cette idéologie négative qu'on appelle la culpabilité. Il est surtout nécessaire dans ces moments-là, eh bien, de mettre en pratique les méthodes que le tzaddik nous donne. Et en mettant en pratique les méthodes que le tzaddik nous donne, on vient à découvrir notre volonté. Parce que c'est ça qu'on veut, et donc on va forcer pour aller vers ça. Et même si on n'y arrive pas aujourd'hui, même si aujourd'hui on s'est fait attraper, même si aujourd'hui on a des trucs dans la tête, on a des pensées bizarroïdes, on ne sait pas... Mais c'est pas grave. Au moins on aura quelque chose à dire à Hachem. Voilà, il faut le prendre de cette manière-là, d'une manière positive. Au moins on a quelque chose à dire. Voilà. Je ne savais pas quoi lui dire. Eh ben voilà. On a trouvé. C'est bon. Allez. Voilà. Et je parle avec lui de cette manière-là. Pour qu'il m'en libère. Et en fait, petit à petit, comme il m'en libère, petit à petit, j'affirme mon vouloir. En affirmant mon vouloir, ben je raffirmais ma volonté, et de cette manière-là, eh bien, je suis un peu moins surpris. Donc je ne mets pas d'émotion quand je vois une image qui ne m'intéresse pas, une situation qui ne m'intéresse pas, qui ne va pas me servir, qui ne va pas me faire grandir. Quand j'entends, pareil, des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne vont pas me servir, qui ne vont pas me faire grandir, eh bien, je ne vais pas y mettre des émotions dedans. Et c'est tombé, voilà. Voilà, j'utilise la politique de j'en ai rien à faire. C'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire. Pourquoi Change.
qu'on se change déjà nous-mêmes en évoluant, et ensuite, on laisse le tzaddik faire son travail, on laisse les autres faire aussi leur travail, et nous, ce qu'on a envie, c'est surtout échanger par les bons côtés. Par les bons côtés, c'est tout. À quoi ça sert sinon? Pas à grand-chose. Donc, quand il vient nous exprimer la face de Moshe est semblable au soleil, c'est parce que Moshe, il n'a pas de Yetzer Hara. Dans le sens où son Yetzer Hara ne prend plus du tout la place. Il est totalement soumis à Hachem. Dans les moindres détails, il est soumis à Hachem. Il n'a qu'un seul désir, c'est vivre Hachem. Qu'un seul désir, vivre Hachem. Et donc ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Non. Non. Aujourd'hui, ce qui nous est possible, c'est d'être soumis au tzaddik. Voilà, de faire du mieux qu'on peut pour nous soumettre au tzaddik. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Parce que le tzaddik, lui, il va se mettre à notre niveau, il va communiquer à notre niveau, il va nous aider petit à petit, il ne va pas tout de suite sortir je veux dire, il ne va pas tout de suite nous mettre face au miroir de nous-mêmes. Voilà. Il ne veut pas nous faire peur. Hachem, il est clair et il n'y a rien d'autre. C'est limpide. Donc dès qu'on se regarde en Hachem, on fuit, on arrête, on laisse tomber, on a peur. On peut devenir fou. On peut devenir fou. Alors que avec le tzaddik, comme on reconnaît, on est malade. On est malade. Quelle maladie, je ne sais pas. Mais il faut que je sois malade pour venir ici sur la terre. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc quelle maladie, je ne sais pas. Voilà. De cette manière-là, même si on le sait, on n'a pas besoin de le communiquer aux autres, chacun la sienne, voilà. Et si on ne le sait pas, au moins on ne le sait pas, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas le savoir. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on est malade, parce qu'on est là ici. On est là ici. C'est quoi tous ces gens-là qui courent après l'argent, après la réussite, après la sexualité, après le pouvoir partiront une main devant, une main derrière. Et ils sont arrivés tout nus, ils repartiront tout nus parce qu'ils n'ont même pas construit un seul vêtement de lumière. Un seul vêtement, même pas une paire de chaussettes, ils ont construit en lumière pour pouvoir la mettre. Donc ils partiront tout nus. Donc. Ils partiront même tout nus et en rampant parce qu'ils ne savent même pas marcher. Ils ne savent même pas marcher. Donc à quoi ça sert? Donc on reconnaît tout simplement, voilà, c'est tout. On est malade, de quoi? Je ne sais pas, mais voilà. Voilà. Mais je sais que je suis malade parce que je suis ici sur la terre, voilà. C'est un lieu où on peut pas être en ce monde-là à l'heure actuelle. C'est très difficile. Il aurait fallu s'y prendre avant l'âge de 10 ans. Donc qui s'est pris avant l'âge de 10 ans? Donc voilà, on ne s'est pas pris. Puisqu'on ne s'est pas pris, voilà, on est malade. Voilà. On est malade, on n'a pas fait le travail, on savait pas la nourriture, on connaissait pas la sexualité, on connaissait pas non plus, on savait pas non plus comment on s'en servait, de quelle manière on s'en servait, tout simplement, voilà. Donc
apprendre à découvrir la volonté, c'est la plus grande des choses qu'on puisse faire à l'heure actuelle. On découvre notre volonté. On découvre qu'on veut. On le veut. On veut. Mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître que on est malade. Auquel cas, le tzaddik ne peut pas nous aider. Mais non, puisqu'on va bien, on sait. On sait. On a inventé la lune, on a inventé le soleil. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé avec leurs histoires là? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé, hein? Ah, bah le vent, ça vient de ça vient de ceci, ça vient de cela. Mais alors, un tremblement de terre, c'est parce que c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais les saisons, c'est comme ceci, c'est comme ça. Mais ça veut rien. Rien du tout. Science de quoi? Science de quoi? Science Po. 30 ans sur le pot, la vie d'un constipé. Sciences Po, mais ils savent de quoi? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Tout. Tout. Donc, dès qu'on accepte, eh bien, alors à ce moment-là, ben, on applique le médicament. Le médicament, c'est le repentir. Et on se soumet. Et on grandit. Et on vit une vie merveilleuse. Merveilleuse. Alors, je vous dis à demain. Hanouka Sameach. Portez-vous bien. Plein de bonnes nouvelles. On continue encore et encore et encore. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein, comme on dit. Donc on y va. Et je vous dis à demain les amis. Portez-vous bien.